Bonsoir et bienvenue à tous dans Women's Voice, l'émission où la voix des femmes résonne haut et fort. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental dans la vie de chaque famille, la puberté, un tournant décisif pour les parents. Un moment où les enfants deviennent des adultes en devenir, où les rôles changent et où la communication devient très essentielle. Ce soir, nous avons la chance d'être accompagnés de deux jeunes belles dames incroyables qui nous partageront leurs expériences, leurs défis et leurs réflexions sur cette période transitoire. Avec elles, nous discuterons de ce que cela signifie pour les parents, mais aussi pour les jeunes eux-mêmes. Comment la puberté affecte-t-elle les relations familiales, la perception de soi et bien sûr, l'équilibre entre la dépendance et l'indépendance. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ces voix qui racontent cette période cruciale de la vie et qui nous rappellent que, quel que soit l'âge, nous avons toute une voix à faire entendre. Restez avec nous car l'émission commence maintenant. Wish I could get through to you, don't know what to do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, oh. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, oh. Just say it to my face. De retour sur ce plateau, nous accueillons avec joie nos deux jeunes belles dames. À ma gauche, nous avons Suzanne. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma droite, je salue mademoiselle Makura. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci. Notre thème du jour est un sujet super important, mais souvent négligé par la plupart des parents qui ont du mal à préparer leurs enfants à cette période de changement. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux changements physiques et émotionnels que traverse une jeune fille à la puberté? Je vais commencer par vous, mademoiselle Makura. La puberté est une période de bouleversement majeur chez les jeunes filles, au prime abord. En parlant du côté physique, c'est dans cette période où nous constatons, nous remarquons déjà chez nos sœurs, nos enfants, l'apparition des acnés, Oui, des boutons au niveau de la face, même au niveau des corps. Oui, le pouce. Voilà. Voilà. Et aussi, c'est là que nous commençons à remarquer, même dans les chemises de nos petites filles, Oui, ça commence à les seins qui poussent. Oui. Et c'est quand même une période assez difficile à surmonter sur le plan émotionnel. Parce que là, c'est cette période, même quand tu commences à parler à ton enfant, déjà, Ils ont du mal à se concentrer avec elles ont du mal à comprendre, elles commencent à s'énerver, elles sont très colériques pendant très difficile cette période. Très difficile. Et surtout à cette période, les parents ont du mal à comprendre leurs enfants. Exactement. À ce stade, les parents doivent vraiment être là pour leur fille, disons pour leur fille. Pour les rassurer. Voilà. Parce qu'avoir les premières règles, c'est un peu gênant d'abord chez la personne. Elle se dit, mais ça c'est quoi? Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas pourquoi ça c'est là. Les parents devraient être là, surtout la maman. Exactement, la maman. Oui. Donc, dans cette période, la maman doit surtout être avec sa fille. Malheureusement, la plupart de nos mamans Elles ne comprennent pas. Oui. Tu vas voir, quand la jeune fille a besoin de sous pour aller se payer la serviette hygiénique, aller dire à la maman, en fait, qui ne comprend pas les choses, elles se sont d'abord gênantes. Peut-être que la maman peut comprendre, voilà. Oui, mais la fille ne sait pas que c'est normal. Exactement. À ce stade, elle est ça. En fait, c'est pas toutes les mecs qui sont compréhensibles. Voilà, c'est ça, il faut comprendre. Et à ce stade, comment la puberté influence-t-elle leur perception de soi, leur confiance en soi et comment elles voient le monde à cet âge-là? Bon, à ce stade, la jeune fille commence déjà à fouiller sa maman surtout. C'est à l'insu de sa maman
elle commence à rentrer dans la chambre de celle-ci pour lui piquer quelques matériels, les chaînes, maquillages. les bagues. Et ses talons, en train de porter ça et puis marcher comme une grande dame. À ce stade, elles ont assez confiance en elles. Et elles ont tendance à se comparer À leur copine aussi. Parce que là, voilà, moi aussi, il faut que j'en achète. Et malheureusement, à ce stade, si elles n'ont pas les bonnes informations, elles tombent réellement dans l'erreur. Oui. C'est quand même assez... C'est à ce niveau, il faudrait que les parents soient là. Oui, l'environnement familial joue un rôle important dans la vie de la jeune fille. À ce stade, la maman doit être là pour dire à la fille, c'est normal que tu aies été menstruée. L'épauler, vraiment. C'est naturel le fait que tu es la femme. Et même les grandes sœurs peuvent dire à leurs sœurs, petite sœur, c'est naturel. Ah, mais malheureusement, dans certaines familles, il n'y a pas cette discussion-là. Ouais. Et c'est ce qui... Tu verras même la sœur et la grande sœur n'ont pas... Oui, c'est ce qui apporte en fait les frustrations là. Exactement. Dans ce cas, comment une mère peut-elle aborder ce sujet avec sa fille sans que cela ne soit gênant ou que cela ne soit un tabou dans la maison? Oui. Moi, je dirais plus que la mère d'abord est le pilier de la famille, surtout pour la jeune fille. Parce que là, elle ne doit normalement pas attendre que la période soit là avant qu'elle agisse. C'est avant. Genre, il doit y avoir la communication entre la mère et la fille. C'est ce qui est primordial. Dans toute chose, la communication doit toujours être de bon niveau. Voilà. Donc, elle doit être là pour sa fille, la soutenir, l'enseigner sur comment faire, comment une jeune fille devrait se comporter, comment la jeune fille doit prendre soin d'elle et comment surmonter. Surtout aussi l'informer à tel stade, tu auras de petits changements, des menstrues. Par exemple, une mère peut expliquer les expériences qu'elle a déjà vécues à l'âge de la puberté. La façon dont elle était quand elle avait eu ses premières règles. Comment elle a fait pour surmonter cela. Oui, donc elle a déjà compris que c'était naturel. Déjà quand une mère commence même cela, ça donne l'envie à la petite de parler. Donc le dialogue devient assez basique. Au lieu de dramatiser cela, à dire que quand tu as tes premières règles, tu joues avec seulement un garçon et tu commences. Exactement. Donc je dirais que la communication c'est la base entre la mère et l'enfant et sa fille. Dans ce cas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nos mamans africaines surtout ne sont pas vraiment préparées à accompagner leur dans cette période de transition qui est la puberté? Honnêtement, non. Elles ne sont pas du tout prêtes parce qu'elles voient plus cette période de tabou, genre aborder ce sujet de tabou. Parce que moi je me dis qu'à leur temps, elles n'ont pas eu cette chance d'être suivies, accompagnées, à se préparer pour la période de la puberté. Donc ça fait que même avec leurs enfants, en fait, les choses se répètent. Elles ont du mal à aborder ce sujet aussi à leurs enfants. Oui. Donc c'est un peu difficile pour... Et aussi dans certaines cultures, parler de la sexualité, c'est au fait tabou. Parler de la sexualité, du changement corporel de la femme. Exactement, c'est tabou. Donc, nos mères ne sont pas assez préparées et pourtant un bon conseil peut leur permettre à éviter le pire. Bien sûr. Ainsi, mes belles dames, quels conseils donneriez-vous aux jeunes filles qui vivent mal leur puberté et aux parents qui ne savent pas comment les gérer? Moi, je dirais plus à toutes ces jeunes filles de ne pas se stresser surtout, de ne pas prendre cette période pour de l'incompréhension, de ne pas se renfermer sur elles, de ne pas se stresser, car ce qu'elles vivent est bien normal. Elles ne sont pas seules, nous sommes toutes passées par cette étape déjà. Et concernant les parents, s'il vous plaît les parents, soutenez vos enfants. Soyez là pour eux surtout, car si vous n'êtes pas là, qui sera là pour eux? Personne. Moi, je dirais aux jeunes filles d'avoir des modèles positifs. Et quand je parle de modèles positifs, je parle d'une personne qui est proche de toi, ton ami, ta soeur, ton frère. Oui. Et aussi, je les sensibilise souvent, à regarder les émissions concernant les femmes. Oui, comme la nôtre, par exemple. Exactement. Et aussi à nos mères. En fait, nous ne sommes pas là
Genre, on n'a pas besoin de vous juste comme des parents, mais on a besoin de vous, des amis. voilà, des amis, voire même des meilleurs amis au fait. N'oublions pas aussi que la société a aussi un rôle à jouer pendant cette période. Moi, j'ai été ébahie lorsque ma petite sœur m'a dit un jour que dans leur école, qu'on parlait de ce sujet. Pourtant, C'est très rare, hein? Oui. C'est très rare que, voilà, c'est très rare que ce soit abordé introduit dans le système éducatif, qu'on parle surtout de ça. Parce que nous n'avons pas eu cette chance. Nous, c'est pendant le collège et ça, 8e, 9e année, on nous parlait de ça. Et ça, la maîtresse même survolait juste dessus. Elle ne partait pas de fond tant qu'on, voilà. Donc, la société, les amis, les ONG surtout, parler. Toi, en tant que particulier, si tu remarques qu'une jeune fille a du mal à traverser cela, tu peux juste l'approcher, donner quelques petits idées, conseils voilà, pour qu'elle arrive à gérer cela en fait. Merci à Makoura et à Suzanne pour ces échanges enrichissants. Mais avant de terminer, est-ce que vous avez un message à passer aux jeunes filles qui nous suivent ainsi qu'à leurs parents? Mes chers amis, la puberté n'est pas une épreuve. C'est une transition naturelle. Elle doit être accompagnée d'amour et de bienveillance. Et surtout, n'ayez pas peur de parler. La communication est le secret d'une puberté épanouie. Women's Voice, c'est ici que vos voix comptent. Restez connectés et à très bientôt pour une nouvelle émission.